J'espère que vous allez bien. On est encore aux côtés de la Côte d'Ivoire parce que j'ai vu sur d'autres cas passer. La santé mentale, c'est sérieux. Et une autre leçon qu'on donne, messieurs, qui avez votre femme que vous aimez, la mère de vos enfants, la femme que vous avez décidé d'honorer, mais vous avez quand même le besoin d'aller jouer ailleurs, de vous amuser. Dites-vous qu'il y a des femmes qui sont... que ce que vous... peu importe ce que vous allez dire, elles sont déjà à ça. Elles sont juste pas diagnostiquées. Et c'est vraiment le cas de Anicet Konan. Elle craque. Son cerveau est pété. Je sais pas qu'est-ce que Yaya l'a fait, comment Yaya l'a traité, mais je pense que Yaya, c'est le seul homme de sa vie qui lui a fait aller où ce qu'elle voulait aller. Donc, elle va pas lâcher de sitôt. OK? Et c'est même plus drôle, son cas. C'est plus un cas qu'elle a besoin d'être pris en charge. Déjà, il y a des déclarations qu'elle fait récemment où ce qu'elle dit, c'est mon mari. Bref, elle commence à parler, c'est mon mari. Je vais juste vous laisser écouter la vidéo. Vous allez voir, c'est mon mari. Sinon, il a fait un message pour m'excuser, mais je vois qu'il insiste. Il insiste. Oui, je l'adore. Je l'adore. Je l'adore plus que tout. Je l'aime plus que tout. C'est le plus beau et le plus fort pour moi. Oui, là, je suis sans maquillage parce que c'est la semaine sainte. Je devais mettre même un foulard pour cacher mes cheveux, mais excusez-moi pour les personnes les plus sensibles. Parce que j'ai vu que vous voulez que je l'insulte. Je ne l'insulte plus. Je n'insulte plus mon mari pour vous. Je lui demande pardon. Tonton Adjou, quoi? Faut demander pardon, mon mari, pour moi, pardon. Aliou, faut demander pardon pour moi, Yaya. Je lui demande pardon. Tonton Adjou, quoi? Romaric. Monsieur Koulibaly, il dit peine en Léon. Demandez pardon pour moi, Yaya. Par rapport à son image. Où les gens qui le guettaient avant en profitent. Je lui demande pardon. Je lui demande pardon. Je ne vais plus l'insulter. Parce que je vois que c'est ce que d'autres attendent. Je ne vais plus l'insulter. C'est fini ça. Maintenant, toi, Yaka Boda Kourou. L'affaire entre l'ancien international ivoirien Yaya Touré et la journaliste, l'ex-journaliste Anicet Konan continue d'alimenter les réseaux sociaux. Alors que beaucoup pensaient que cette histoire était terminée, Anicet Konan est revenue avec de nouvelles déclarations en direct sur TikTok. C'est rendu son poste parce qu'elle a perdu sa job de journaliste. Je pense qu'elle avait même étudié le journalisme. Elle travaillait sérieusement. Elle a tout laissé. Elle a même laissé son rôle de mère parce qu'elle a des enfants. Ses enfants regardent ça. C'est-à-dire même son rôle de mère, elle a craché dessus pour Bangala. C'est-à-dire Yaya Touré, le Bangala que tu lui as donné, tu lui as fait du... le Bangala est rentré dans toutes ses tripes. Can I say that? Imagine s'il aurait été son premier. Qu'est-ce que ça aurait été? Elle qui est là, qui affirme toujours éprouver un amour profond pour Yaya Touré, lui demande publiquement pardon et dit vouloir le libérer de toute forme d'emprise. Mais en parallèle, elle réclame également une indemnisation de 700 millions de francs CFA, estimant que sa vie a été détruite. Rien que ça. Cette affaire soulève plusieurs questions. Jusqu'où peut-on aller après une rupture? Peut-on réclamer un dédommagement à un ancien partenaire? Et quelles sont les conséquences d'exposer toute une relation intime sur Internet? On regarde tout ça ensemble, on est chez la Doha, It's About Everything. On est dans la place, on fait quoi? On pratique le discernement et on regarde un peu la folie humaine, on essaie de comprendre. En pratiquant notre discernement parce qu'on n'est pas né avec et on en a besoin. Anicet, toi, besoin de discernement aussi. On est... La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about every... Regardez, sans BBL, sans BBL.
J'ai envie de dire que chaque décision comporte des conséquences. Dans la vie, chacun est libre de ses choix, ok? Mais chaque choix entraîne aussi des conséquences. Aujourd'hui, c'est le cas de Anicette Conan qui affirme « Je ne travaille pas, ma vie est gâchée, même 50 000 francs, je n'ai pas. » Tu sais, elle se plaint qu'elle a perdu sa job parce qu'elle s'est affichée bizarrement. Mais elle est en dépression. Elle est clairement en dépression, en manque ou je sais trop quoi. Donc bref, elle a détruit son image. Si cette situation est réellement la sienne, elle est évidemment difficile sur le plan humain. Cependant, beaucoup rappellent également que lorsqu'on s'engage dans une relation complexe ou conflictuelle, les conséquences peuvent être importantes sur la réputation, la carrière et la vie privée. Cette affaire illustre à quel point une histoire personnelle peut finir par dépasser les deux personnes concernées. Et actuellement, la beauté de tout ça, Yaya, il parle pas, mais qu'est-ce qu'il peut dire? La fille est névrosée, la fille est dans un hors d'état. Elle commence à livrer des choses. C'est comme si quelqu'un qui a la haine sur toi, qui essaie de détruire ton caractère et toi, tu ne réagis pas. La personne est encore plus énervée. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle se lève, elle essaie de provoquer Yaya et il ne réagit pas. Ça doit la frustrer dans son cerveau. Toutes les cellules de son cerveau font ça. Ils sont en train de péter comme du popcorn. C'est ça les cellules de son cerveau. Ils sont tous en train de péter. Tu sais, déjà quand elle parle, les 700 millions, une demande qui interroge. Après plusieurs prises de parole où elle demandait pardon à Yaya Touré, Anicette Conan est revenue avec une nouvelle revendication. Elle déclare « Je veux une compensation à la hauteur de son nom, 700 millions de dédommagement ou rien ». C'est cette somme qui choque aujourd'hui une grande partie de l'opinion publique. Donc, la question que beaucoup se posent est simple. Sur quelle base juridique une telle indemnisation pourrait être à demander? Parce qu'actuellement, lui va faire une mise en ordonnance que tu n'as pas le droit de mentionner son nom. Il peut te faire lui payer. Il peut te faire payer aussi. Parce que c'est de l'acharnement, c'est l'harcèlement que tu es en train de le faire, girl. Rendu là. Et t'es assez, même si tu joues à la conne sur les réseaux parce qu'il y a les gens qui te regardent, qui te suivent, mais tu es assez grande, assez intelligente pour garder. Ta fille, tes enfants là, tu les humilies. Maintenant, quand ta fille, elle va trouver un homme qu'elle aime parce qu'elle a une fille. Et puis ça, c'est le genre de mère mauvaise qu'on doit les parler. On doit s'asseoir et vous parler. Parce que quand sa fille va trouver un homme qu'elle aime, et puis vous savez, en Afrique, il y a l'endroit, les dots, tu dois te présenter, tout ça à la famille. Elle va rencontrer un homme qu'elle aime. Et là, la famille du gars vont voir, ah, ta mère, c'est elle, la petite cochonne, la petite conne là sur les réseaux. Elle, non, on veut pas de vous, on veut pas d'union avec votre famille. Là, ta fille va se retourner à tourner. Tu gâches la réputation de ta fille comme ça. Voilà. Parce que c'est ça qu'elle comprend pas. Tu sais, c'est comme, un moment donné, t'étais avec cet homme-là, et puis quand elle s'est mise elle a décidé d'avoir sa relation avec Yaya, elle le savait qu'il était marié. Peu importe que l'homme marié qu'il est, il a fait son vicieux, il a promis le mariage. Mais même quand un homme n'est pas marié, girl, même un homme qui n'est pas marié, le père de ta fille est où? Si tu es en train de chercher le mariage, ça veut dire que l'homme de ta fille, de tes enfants, t'a pas donné le mariage. Ça veut dire que maintenant, quand tu regardes ça là, on regarde ça, on prend le temps de regarder ça. L'homme que tu as signé pour, que tu as fait un enfant avec lui, n'est pas ton mari. Là, tu rencontres un homme, tu vois qu'il est marié, tu as fait un petit coup avec lui, tu as fait 2-3 coups. En plus, je me rappelle, elle était fière de dire, moi, quand j'étais avec lui, je n'étais pas près son argent, je ne l'ai rien demandé. T'es le genre de fille que je vais même pas te défendre. Comme étant les femmes, on doit se défendre, je vais pas te défendre parce que t'es les pick-me, les petites chiennes pick-me, les petits sina. I'm not gonna get no sympathy for you. Moi, j'ai pas besoin de son argent. Moi, je suis femme. Moi, je suis capable de me débrouiller tout seul. Moi, je suis comme si. Moi, je me débrouille. Ok, il a rien dépensé pour toi. Et là, c'est ça qui te pique. Parce que toi, tu as voulu montrer que tu n'étais pas près de son argent. Tu voulais essayer de montrer que tu étais une bonne fille. Mais probablement, il a vu des petits signes que tu étais timbré. Même si dans sa religion, il peut avoir jusqu'à 4 femmes. Mais il a regardé les 4 femmes. Il a vu que tu ne pouvais pas faire partie de ces femmes. Parce que dans le choix de ces femmes qu'il doit prendre, il doit prendre des femmes discrètes, des femmes d'humilité, des femmes qui ne parlent pas trop. Mais il voit que c'est le contraire. Donc toi, c'est un petit coup qu'il a fait avec toi. Assume. Assume. Mais là, il m'avait promis le mariage. Combien d'hommes qui compromettent à des femmes le mariage aujourd'hui?
Combien d'hommes, quand ils étaient à bébé, je t'aime, toi, et je vais te marier, et puis demain, c'est terminé. Et c'est pas une enfant, c'est pas comme si elle avait 16-17 ans, c'est son premier. J'aurais pu avoir un peu de sympathie, en partie sympathie pour elle, si ça aurait été son premier. Elle est toute jeune, elle vient d'avoir 16-18 ans. Elle est tombée sur un gars qui l'a menti, et elle est bouleversée. La femme, elle est déjà dans son âge bien avancé. Elle a déjà un enfant, des enfants qui sont en âge de eux-mêmes se marier. Elle serait plus en âge de préparer à recevoir les fiancés de son mari. Mais elle, c'est le genre de femme, si elle a sa fille vient avec un homme, elle va vouloir faire du charme au mari de sa fille. C'est le genre de mauvaise mère comme ça, parce qu'elle n'a aucun respect, aucune sympathie pour sa fille. C'est-à-dire que non, Doa ne va pas te respecter. Dans une relation sentimentale entre deux adultes consentants, une rupture n'entraîne pas automatiquement un droit à une compensation financière. Même si tu étais avec un gars qui était riche comme il est, il ne te doit rien, c'est son argent. OK? Tu étais dans la relation, quand tu étais avec lui, tu étais fier de dire ta pique-me. Moi, j'ai pas besoin d'argent. Moi, je vais pas sans l'argent. Moi, je vais payer pour. Moi, je vais tout payer. Maintenant, ça te fuit, ça te pique. Tu vois, ta stratégie de pique-me n'a pas fonctionné, chienne. I'm sorry, not sorry. Ouais, mais il faut pas être méchante comme ça avec elle. Eh oui, désolé. C'est une pique-me. C'est une petite Sina. C'est ces filles-là qui ont descendu le game, le dating game. Quand elles arrivent devant un homme, non, t'as pas besoin de faire des efforts. Moi, je suis correcte avec le minimum. Moi, je suis une bonne femme comme ça. Je vais te servir. Moi, je suis comme ça. Moi. Et puis après, quand tu finis de faire ce game-là, tu te rends compte que ce gars-là, il t'a pas pris pour mariage. Là, ton cerveau a vrillé. Ton cerveau a vrillé, bitch. Bien entendu, j'aurais compris si il aurait s'agi d'un préjudice reconnu par la loi. Cela relève d'une procédure judiciaire où des preuves et des fondements juridiques sont examinés. Même le cas qu'elle a dit, elle est avec, soi-disant, ils avaient prévu de se marier. Elle devait être sa deuxième, sa troisième ou sa quatrième femme, peu importe le titre. Il avait prévu un mariage. Ils ont forniqué ensemble. On a pu comprendre s'ils ont forniqué, qu'une grossesse est venue. Le type qui était supposé, ton mari te dit, retire-moi ça, je veux pas cette affaire-là de toi. Et puis toi, tu parles encore de mariage. C'est-à-dire, le type, il était prêt que tu vas retirer son enfant ou son soi-disant enfant de lui. Et puis, il t'a pas accompagné. Pas pour raison médicale, parce qu'il voulait pas son patrimoine soit en dedans de toi. Au pire, si comme tu étais une vicieuse, Anicette, tu aurais juste dû garder son enfant. Si tu étais vraiment enceinte, comme tu dis, il fallait garder son enfant, au moins, l'enfant serait là et puis il n'aurait pas le choix de s'occuper de l'enfant comme beaucoup de femmes le font. C'est pas maintenant que tu as décidé, my body, my choice. C'était ton corps, ton choix. T'es allé toi-même à la clinique. Il t'a même pas accompagné. Tellement qu'il te considère pas. Tellement que ça veut dire que tu aurais pu aller à la clinique, quelque chose serait arrivé, santé. Il y a des personnes qui reviennent plus quand ils sont à la clinique. Il a même pas pris le soin de t'accompagner. Probablement, quand il t'a appelé, c'était pour dire, puis ça a été fait? Oui, ça a été fait. Ok, yes, bon, c'est bon. Clap. Et puis, dans sa tête, il a dit, c'est terminé. Là, quand il regarde ça, là, t'es en train, même si tu cherches l'amour, Anicette, t'es une belle femme en plus, même si maintenant tu cherches l'amour, ton cerveau est déséquilibré. N'importe quel homme qui regarde ça, il va faire, c'est un problème, elle. Un gros problème. En même temps, il faut se rappeler quelque chose, lorsque des accusations, des vidéos, des messages privés ou des demandes répétées sont rendues publiques, cela peut également exposer leur auteur à d'autres risques juridiques. Si certains comportements sont considérés comme de l'harcèlement, de la diffamation, du chantage ou portent atteinte à la vie privée. Chaque situation dépend des faits et de la loi applicable. Actuellement, je trouve que Yaya Touré est très patient. Parce que depuis les semaines que ça dure, tu salis son nom, tu salis le nom de sa femme. Même si lui aussi,
il a fait ce qu'il a fait, mais tu salis sa famille, tu salis tout ça. Et puis, il a des avocats. Peut-être il a vu ta folie, il a une petite sympathie encore pour toi. Ça, tu peux le dire. Il a encore une sympathie pour toi parce que rendu là, le bangala, peu importe que c'était ton meilleur bangala de ta vie, c'est beau. Il va plus te le donner. Une réputation numérique difficile à effacer. Les réseaux sociaux donnent une visibilité immense, c'est vrai. Et puis aussi, elle est dans sa folie, dans sa zimbrette. Elle a besoin de force. Et elle voit les gens, quand elle arrive, elle voit ses directs, il y a 2000 personnes, 1000 personnes qui regardent et plus. Ça lui donne la force, ça fait ouh! Elle se sent importante parce que beaucoup de personnes regardent le nombre de vues pour se donner de la force. Mais le truc qu'ils comprennent pas, ces gens-là, la plupart du temps, ils rient. Quand tu vois les commentaires, elle est folle. Ils rient de toi. Il n'y a personne qui t'aide réellement. Mais par contre, toutes les images restent pour tes enfants. C'est le patrimoine que tu laisses à tes enfants. Déjà que tu as perdu, tu as gâché ta carrière. Tu as craché ta carrière pour un bangala qui ne veut plus de toi. Bravo. Donc, tout ce qui est... Les lives, les bouts de live, les directs sont tout affichés. Capture d'écran circule. Les vidéos sont téléchargées puis repartagées jusqu'à se rendre qu'on peut regarder ça. On se dit, mais elle fait quoi? Lorsque tu décides d'exposer publiquement ta vie privée, il devient ensuite très difficile de reprendre le contrôle de ton image. Et les conséquences pour l'entourage. Une polémique publique ne touche jamais uniquement la personne concernée. Elle peut aussi affecter les proches, les parents, les enfants, les amis ou les collègues. C'est pour ça que tes collègues, t'as perdu ton emploi. T'as sali comme ça ton image, t'as perdu ta job. C'est pas la faute de Yaya, c'est toi. Parce que c'est toi qui as voulu exposer tout ça. T'as voulu exposer un homme qui ne t'affichait pas. Mesdames, arrêtez pas parce que vous avez eu forniqué avec un homme, vous avez une relation avec un homme que c'est votre copain. OK? Donc, déjà, mettez ça en tête. Ah, mais c'est mon fiancé, on fornique ensemble. Non, ça veut rien dire. Là, de perdre un emploi pour cette bêtise-là, c'est quoi? Tes enfants, ils vont à l'école et puis leurs amis vont montrer tes bouts de vidéos dans ta folie. Tu dis quoi à tes enfants? T'as même pas d'amour pour tes enfants? Ta famille? L'entourage peut être confronté aux commentaires, aux moqueries ou à une exposition médiatique qu'ils n'ont pas choisie. C'est pourquoi beaucoup rappellent qu'avant de transformer une histoire privée en affaire publique, il faut mesurer les conséquences à long terme. Même certaines femmes prennent leur distance. Cette affaire montre aussi qu'il n'existe pas une position unique parmi les femmes. On a pu voir différentes animatrices, d'autres journalistes et collègues qui ont dit, selon elles, il est difficile de défendre cette situation. Elles expliquent être sensibles aux problématiques touchant les femmes, mais estiment que cette affaire brouille certains combats. Son intervention rappelle une réalité importante. Soutenir les droits des femmes ne signifie pas approuver systématiquement chaque comportement individuel. Chaque situation mérite d'être examinée selon ses propres faits. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es une femme qu'on va te donner raison pour tout quand tu as tort. Et là, on te regarde, tu es même en train de disqualifier nous les femmes. Tu nous nuis. Tu nuis à l'image de la femme noire quand tu t'affiches comme ça, sale chienne. I'm not sorry. Faut que quelqu'un te parle dur comme ça. Parce que les gens qui sont en train de t'encourager à continuer dans ta perversion comme ça, they don't help us. Ils nous aident pas. Les réseaux sociaux, sur le coup, ils vont récompenser le buzz. Plus une affaire fait polémique, plus elle génère des vues, plus elle attire les commentaires, mais le buzz est rarement une solution durable. Pendant quelques jours, toute l'attention est concentrée sur une personne. Puis Internet passe au suivant. Quand tu commences à reprendre possession, quand tes cellules commencent à se reformer dans ton cerveau, et tu commences à réaliser que, j'ai vraiment perdu ma job, j'ai vraiment brûlé mon image, je risque d'avoir tel problème. Je commence à recevoir des lettres d'avocats qui commencent à m'envoyer de rester tranquille. Mes enfants ne veulent plus me parler. Ma famille commence à me tourner le dos. Je suis isolée. Et là, sur les réseaux sociaux, on est déjà passé à un autre buzz. Regardez Britney Spears, elle dansait avec un couteau. On est déjà passé à quelque chose d'autre.
Et puis on est concentré sur ça. On n'a plus le temps pour toi. Ton attention a été faite. Voilà. Une séparation peut comprendre déjà une épreuve émotionnelle. Une rupture peut provoquer un sentiment d'abandon, de la colère, de la tristesse, une perte d'estime de soi, parfois une véritable détresse psychologique. Et elle est vraiment dans la détresse psychologique. Dans ces moments-là, les décisions prises sur le coup de l'émotion peuvent aggraver la situation. Multiplier les publications, les directs ou les déclarations publiques peut prolonger le conflit au lieu de permettre de tourner la page. Surtout quand le gars te calcule pas. Le gars, pour lui, t'étais un coup. You were just a plop plop with just getting it. I'm just getting inside. OK? Le gars, dès que tu parles que interruption de grossesse, ça veut dire que il n'avait pas l'intention d'aucun plan avec toi. Il voulait même pas voir sa progéniture en d'autres que tu portes sa progéniture. Ça dit tout. Mon mari, mon mari. Hé, t'as des enfants, là. T'es une madame, là. Comment faire face à une situation? Une séparation, plutôt. Personne ne vit une rupture de la même façon, on est conscient, mais certaines attitudes peuvent aider. Déjà, il faut accepter que la relation est terminée si l'autre ne souhaite plus continuer. Une relation ne se fait pas tout seul. Tu ne peux pas tout seul déclarer c'est mon mari quand l'autre personne ne t'a pas déclaré. Moi, je suis dans la relation. Si l'autre personne n'est plus dans la relation est terminée. Parce que les deux doivent vouloir être dans la relation. Une personne tout seul ne peut pas tenir une relation. Sorry, not sorry, but you have to understand that. Éviter de régler les conflits sur les réseaux sociaux. Plus tu le mets sur les réseaux sociaux, mais plus les analyses vont venir. Plus les gens vont venir, vont créer, vont faire leurs interprétations. Plus les clashs vont venir. En plus, je l'ai vu récemment clasher avec la coach Amande, clasher avec Ketel, clasher avec tout le monde. Mais c'est ça. Commence à t'entourer de proches de confiance. Prends un break des réseaux. Va voir les proches de confiance et dis que ça va pas bien. Va te défouler tes émotions. Le bon gars là était trop bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Va parler. Consulter un professionnel si la souffrance devient envahissante. Reconstruire progressivement ses projets personnels et professionnels. La construction prend du temps, mais elle est souvent plus bénéfique qu'une exposition permanente de conflits. La responsabilité de chacun. Cette affaire rappelle aussi une évidence. Chaque adulte est responsable de ses décisions. Les relations sentimentales comportent toujours une part de risque, ok? C'est comme ça. Tu rentres en relation, tu commences à fréquenter quelqu'un, tout semble bien aller, vous prévoyez, vous mariez. Combien de personnes qui ont fait état avec la personne, vous avez fait des années, il y en a qui ont fait 10 ans avec une personne. Pourtant, la personne n'était même pas mariée, la personne vous étiez ensemble pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant le nombre de temps en train de préparer votre mariage. Et puis là, rendu à la 10e année, finalement, on laisse tomber, ça m'a plus marché. Finalement, c'est pas toi que je vais marier. Quand tu tournes ta tête, la personne décide de se marier avec une autre personne. Et c'est comme ça. C'est les risques d'une relation. Si t'es pas prête à prendre ces risques-là, ton petit cœur est fragile, reste single, reste célibataire. C'est pourquoi il est important de préserver sa dignité, sa vie privée et sa stabilité émotionnelle, même lorsque la relation prend fin. Il n'y a aucune relation qui va garantir qu'elle va durer toute une vie. Même si il t'a entendu que sa religion, il peut avoir plusieurs femmes. Mais est-ce qu'il t'a considéré même comme étant sa femme? Une leçon qui dépasse cette affaire. Au final, cette histoire dépasse largement les deux personnes concernées. Elle montre la puissance des réseaux sociaux, la difficulté de gérer une rupture sur le regard du public et l'impact que des décisions prises dans l'émotion peuvent avoir sur une carrière, une réputation et une vie familiale. Les contradictions peuvent coûter cher. Cette affaire met aussi en lumière une contradiction qui a beaucoup plus fait réagir. Au début de leur relation, Anicette Conan donnait l'image d'une femme qui ne recherchait pas l'argent. Elle expliquait elle-même, elle expliquait en substance qu'elle n'avait pas besoin de l'argent de Yaya Touré et qu'elle voulait être perçue comme une femme indépendante. I'm the boss lady, I'm an independent woman. Moi, j'ai pas besoin que le gars m'amène au restaurant dépenser pour moi. Moi, je me contente du peu. Chérie, je vais cuisiner pour toi, je vais même payer pour toi. Et quand elle a vu finalement le gars, il a fait ses tours comme il voulait. Probablement, he didn't like the cookie. He didn't like the ponani.
Quand il est rentré dans toi, t'as déjà fait des enfants peut-être, et puis il a fait plou. I don't like it that much. Il est parti. Il ne s'est pas envisagé avec toi. Il n'y a pas eu le déclic pour continuer. Et c'est possible. Et là, c'est là qu'elle se dit, hey, j'étais avec lui, cet homme qui a autant d'argent, cet homme qui est riche, et j'ai même pas bénéficié de son argent. Et là, c'est quand tu es séparé avec l'homme, tu veux bénéficier. Non. Mesdames, c'est quand tu bénéficies, c'est quand tu es avec l'homme. Quand il y a l'intérêt chez l'homme, l'homme a des intérêts qui de vouloir être avec toi, c'est là que tu peux bénéficier de son argent. C'est pas quand tu n'es plus avec lui. Et surtout quand tu vas l'afficher sur les réseaux, après tu dis, ben là, tu me donnes dédommagement. Dédommagement de quoi, sœur? Même pas sœur. You're not my sister. It will never gonna be my sister. De réclamer 700 millions de francs CFA de dédommagement. Dédommagement de quoi? De qui? T'es allé à ta pleine conscience de cause. T'étais au courant de où ce que tu t'en allais. C'est précisément ce changement de discours qui interpelle une partie de l'opinion publique. Beaucoup se demandent si l'argent n'était pas un sujet pendant la relation. Pourquoi devient-il central après la séparation? Pour certains, cela affaiblit son message et donne l'impression d'un revirement. Après une rupture, il faut savoir accepter la réalité. L'amour ne se commande pas. On ne peut pas obliger quelqu'un à continuer une relation lorsqu'il ne le souhaite plus. C'est pour ça qu'il y a des féminicides. Il y a trop de femmes qui veulent forcer mariage. Non, mais moi, je veux pas divorcer. Tu vois que le gars, il y a des hommes là, ils le disent. Ils traitent mal par exprès leur femme. Ils vont tromper par exprès. Ils vont laisser toutes les choses pour la laisser savoir qu'ils la trompent. Ils vont même la violenter, la pap. Ils vont mal la parler. Oh, toi, tu cuisines mal. Oh, toi, tu pues. Ils vont l'humilier continuellement. Mais pourquoi vous pensez qu'ils font ça? Même quand ils arrivent dans la maison, ils vont rien faire. Même ils ont des enfants avec ces femmes-là, ils vont même pas s'occuper de ces enfants parce qu'ils sont tellement écœurés de ces femmes-là. Mais la femme veut pas divorcer. Elle force le mariage. Elle continue à forcer te coller au mari. C'est mon mari, c'est mon mari. Lui veut rien savoir d'elle. Jusqu'à ce qu'un moment, le gars, il pète une coche. Parce qu'il est comme, oh my God, son boulon, ses cellules font... Et paf! Et il arrive, qu'est-ce qui arrive? Je veux pas dire c'est votre faute, mesdames, mais des fois, vous prenez du caractère avec vous aussi. Faut apprendre à savoir quand quelqu'un vous aime pas. Avec mon mari. C'est quoi le terme mari maintenant pour les femmes d'aujourd'hui? De forcer à essayer de convaincre une personne par des déclarations publiques, faire des directs, des messages répétés est rarement une solution. Bien souvent, cela ne fait qu'aggraver la situation et exposer davantage sa propre vie privée. Parfois, préserver sa dignité et tourner la page est la meilleure décision. Tu sais, des fois, juste de faire la tactique tranquille. D'être discrète. C'est pour ça qu'il y a certains hommes qui vont aller vers ces femmes-là. D'être discrète. Ah, ok, c'est terminé, t'es plus intéressé ou tu montres plus d'attitude, je fais ma vie tranquille. Lui-même, des fois, il va faire, oh, elle me calcule vraiment plus. Oh, moi, je suis quand même une star. Et les hommes ont de l'ego, hein. Et eux autres, ces hommes-là, ils vont essayer de revenir. Mais attends, pourquoi tu me calcules plus? Je suis là. Moi, je suis là encore. On doit se marier. Lui-même va venir vouloir forcer. Mais toi, tu fais toutes ces grimaces, tu montres que tu peux pas vivre sans lui, tu as besoin de lui, il est tout pour toi, il est ton oxygène. C'était lui la meilleure chose de ta vie que tu as eue. Même tes enfants ne vaut rien à côté de lui. Et lui, là, il est déjà plus intéressé, là. Même par amitié, il est plus intéressé. En vrai, il faut exprimer les attentes dès le début d'une relation. Cette histoire rappelle aussi une leçon importante. Si une personne souhaite une relation avec certains engagements, que ce soit mariage, enfant, stabilité financière ou autre, il vaut mieux en parler clairement dès le départ. Faire semblant de ne rien attendre pour ensuite exprimer de profonds regrets après la rupture peut conduire à beaucoup de frustration. Une relation durable repose aussi sur une communication honnête concernant les attentes de chacun. Les projets de vie doivent être partagés. Autre élément essentiel, les grandes décisions doivent être discutées tôt dans la relation. Si l'un souhaite se marier et avoir des enfants, alors que l'autre ne partage pas ses projets, il existe une incompatibilité importante.
Mieux vaut reconnaître cette décision, cette différence avant de s'investir davantage. La femme et l'homme, on n'est pas fait pareil. L'homme peut venir se vider en dedans de toi, rentrer puis se vider puis partir, il va avoir aucune émotion. La femme, on reçoit. Notre corps est fait biologiquement, c'est nous qui recevons. Quand tu reçois quelque chose, tu es le récipient, tu te remplis. Juste de savoir ça, de faire cette analogie, vous comprenez que, on n'est pas fait pareil. L'affaire entre Anicette, Conan et Yaya Touré continue de faire réagir parce que Anicette, elle s'est rendue son contenu et j'imagine elle fait son argent dessus. Elle a décidé de jouer à la folle et puis commencer à faire des déclarations folles. Mais ça va mal terminer pour elle si elle continue comme ça. Maintenant, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que de l'histoire de réclamer une indemnisation après une rupture amoureuse, est-ce que vous voyez la logique de tout ça? Ou le fait de commencer à déclarer, d'harceler ton ex-amant, qui t'a pas affiché réellement. En tant que tel, quand tu regardes dans les publications, c'est elle qui a annoncé qu'ils étaient ensemble, qui a montré des faits pour dire qu'ils ont été ensemble. Mais c'est pas comme si c'était un couple qu'on a vu se séparer comme ça. C'est pas comme si c'était, mettons, Justin Bieber et sa femme Ellie, et puis après, ils se séparent, et puis on va voir Ellie qui va être un petit peu folle sur lui. Je t'aimais. On va dire, ben, ils étaient vraiment ensemble. Ils s'étaient mariés, ils ont eu un enfant, on les a vus ensemble. On va pouvoir dire qu'ils étaient ensemble. Mais le gars, t'as pas affiché. Tu fais tout ça. T'as plus de 18 ans, là. T'as 40 ans, il a la quarantaine qu'elle arrive, cette femme. À un moment donné, saisis-toi, Bangala, pas Bangala, tu vas en trouver un autre. Les hommes, allez lui donner un coup de Bangala pour la faire oublier, Yaya, man. Et le plus drôle, l'ironie dans tout ça, l'opposition ironique dans tout ça, Yaya, lui, il vit sa vie. De temps en temps, il a acheté une auto à sa femme pour se faire part. Il est là, il fait ses vacances. Mais c'est la meilleure attitude. Qu'est-ce que tu peux faire face à une folle dingue? Rendu là, si elle continue, Yaya, tu prends tes avocats, tu l'envoies une mise en demeure. Rendu là, c'est tout. Tu envoies une mise en demeure. Et voilà. Elle change son nom, elle ajoute le nom de Yaya Touré pour ajouter Conan Touré. On peut être dans un état, ça c'est la Pygmy qui a essayé cette stratégie de Pygmy, ça n'a pas fonctionné et elle a pété un câble. Ça pète en dedans du cerveau. Let me know what you think, guys, mais voilà. Non, on peut pas défendre toutes les femmes. Désolé. Mais Doa, mais tu sais, c'est pas de sa faute. On peut pas défendre toutes les femmes. Je peux pas accepter cette médiocrité-là. Yo, pensez à ses enfants. Elle a une fille, là. Pensez à ses enfants. Même si elle a un fils, imaginez le fils. Là, il décide de vouloir rentrer. Il rencontre une fiancée. Et là, il arrive pour aller dans le Tokyo Port, aller faire la présentation. On voit... Attends. Ta mère, si elle, c'est le folle dingue là. Ah non, laisse tomber, on refuse. Là, ses enfants, il y a des portes qui vont les être fermées. De la même façon qu'elle a perdu sa job de journaliste, ses enfants, c'est quoi qui va les arriver, guys? C'est triste, là. Il faut penser à ses enfants aussi. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys. Madame Touré, la seule et l'unique. Voilà, donc que les gens continuent de parler. C'est moi qui ai vécu ma situation. Voilà, M. Touré, Yaya Emiri s'est comporté en voyou avec moi. Donc, ce que je dois faire pour que mon annonce sorte, je le ferai. Je ne tiens pas compte de vos avis. Et là, je dis Dieu merci de n'avoir pas pris son argent. Parce que si j'avais pris son argent, avec toutes vos injures et les malédictions, il y a longtemps, j'étais malade, j'étais morte. Mais comme dans le spirituel, c'est lui qui me doit, je tiens par la grâce de Dieu. Car Dieu sait. Touré, moi et Dieu savons ce qu'on s'est dit. Je n'ai jamais eu l'argent de malgré ces milliards. Parce que je l'aimais sur la base de sa parole. Donc, il n'y a pas de guerre. Jenny Touré, c'est la première dame que je l'ai toujours dit. Hein. Je vois que les gens veulent nous cogner les têtes, mais je ne rentre pas dans ce jeu. C'est sa première épouse, je n'ai pas affaire à elle. Voilà, donc que les Ivoiriens, que les internautes parlent, parce que c'est une icône. Mais moi, je suis Anicette Conan Blessing, épouse Touré, j'ai une étoile et je défends ma dignité. Si vous, pour vous, la dignité ne compte pas, moi, ma vie est digne. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime.
dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV.